comme si le chien devait mimer d'épiques parties de chasse, rejouer des scènes dans lesquelles lièvre ou chat étaient poursuivis, se deviner une nostalgie, comme s'il s'était agi pour lui de se relier à ce mode sauvage d'existence, à ce qu'il rattachait encore à la société des chiens. Durant les années boussinoises, les 2 premières, le chien beluga sillonna avec ses maîtres les champs et les sentiers des environs, humant la végétation, suivant des pisterelles ou imaginaires, cherchant toujours on ne sait trop quoi, creusant, grattant, arrachant ici et là. Le plaisir en toute occasion était dans la salissure. Le chien accompagnait les maîtres lors des sorties, ou peut-être était-ce l'inverse. L'homme n'était pas particulièrement porté sur le sport, mais il appréciait les longues randonnées, une activité qui lui permettait de combiner l'exercice physique, parce qu'il le faut bien, et la contemplation du paysage et des lieux. Il trouvait du plaisir dans les détails, espérait l'imprévu, laissait son esprit filer ici et là, se donner du temps. Le maître se souvient en particulier d'une série de marches qu'il effectua sur 4 ou 5 week-ends successifs au printemps 2015. Il s'agissait alors de relier à pied les villes de Sion et de Lausanne. On ferait quelques étapes. Le tout devait tenir lieu de prologue à un hypothétique pèlerinage de Saint-Jacques qu'à ce jour, faute de temps et parce que les circonstances familiales ne s'y prêtent pas, le maître n'a pas encore entrepris. Ce furent de belles heures. La température tiède était propice à l'activité. On suivait le Rhône comme un fil conducteur, s'en éloignant parfois pour 10 ou 20 minutes au gré de la configuration des sentiers. Et puis on le retrouvait, et ce faisant, on se plaisait à croire qu'on en longerait les rives jusqu'à la Méditerranée, jusqu'à ce midi de la France fantasmée qu'on aurait tout aussi bien pu se donner pour but. En certains tronçons, l'autoroute borde la rivière. Tandis qu'on file à vive allure, le paysage apparaît d'une platitude absolue. C'est une monotonie sans fin qui s'étire sur le côté, une photo rendue floue par le mouvement. D'un fond gris ou verdâtre émergent pour des instants des structures indistinctes, arbres, entrepôts, tout se ressemble, tout se mêle. À pied, c'est une autre histoire. Le rythme plus approprié, plus adapté au corps et à ses limites. On prend conscience toujours dans l'étonnement de la diversité des lieux, pourtant guère plus éloignés qu'une demi-journée de marche. Ainsi de Sion à Martigny, le chemin est plutôt rectiligne. On débute sur les berges du Rhône, de longues allées de sable bordées de bouleaux, et puis ce sont de vastes vergers, des vignes bien alignées, avant la ville. Il y a le silence qui n'en est pas, chant d'oiseaux, frottement de chaussures, vent parmi les troncs. Silence qui n'est en définitive qu'absence de nuisance, il n'y a pas de voix surtout, car la voix est partout, au travail, dans le transport public, sortant de la radio, de la rue, dans les magasins. C'est un privilège de ne plus en entendre aucune. Tout change dès le coup du Rhône franchi. On laisse derrière soi le château de la Batia, les versants se rapprochent et la plaine s'affine, qui disparaîtra à Saint-Maurice. Le maître aimait cette bourgade singulière, très minérale. Le granit est partout, l'ancienne pierre, 4000 âmes et pourtant c'est bien une ville. L'histoire lui permet de s'enorgueillir de ce titre. Une ville verrou organisée autour de sa gare et de son abbaye, sise en aval d'imposantes falaises. L'homme aimait qu'il y fasse toujours un peu plus sombre qu'ailleurs. La lumière rendue rare par les hauts murs, les appliques qui encerclent les lieux en même temps qu'ils les protègent. Le soleil froid paraît propice au recueillement. Assez de patelin. Si l'on veut continuer plus près de la rivière, il faut s'élever, emprunter des chemins escarpés à flanc de montagne, sous les dents de Morcle, jusqu'à rejoindre le bourg de la Vède. Le maître et son chien voyageaient le plus léger possible. Abricots secs, quelques cigarettes. Pour l'eau, on s'arrêtait le chien. On laissait le chien aller au Rhône. On trouvait parfois des robinets parmi le système d'irrigation des pieds de vigne.